Bonjour les amis. Bonjour, salam alaikum. Je reviens dans cette vidéo pour parler de ce que nous voyons en ce moment dans tous les médias concernant la femme musulmane avec son voile, son châle, nommez-le comme vous le souhaitez. Moi, ma question, je suis allée sur le site du Figaro, la Talk, sur le Facebook, soi-disant. Et il faut pouvoir manifester. Finalement, on donne la parole toujours aux mêmes, que ce soit le Figaro ou les autres. On voit bien que même le Bourdin, même pas mal d'autres médias et de chaînes TV en question ou de radio sont très orientés extrême droite. Ils font semblant d'être pour finalement une discussion réelle, mais on fait que parler de la musulmane, mais aucun d'entre vous parmi ces plateaux TV n'a donné le micro à la femme musulmane. Donc finalement, ce sont des débats de lâches, parce qu'ils ne sont pas capables de venir nous voir dans les yeux. C'est pas qu'ils viennent nous voir, c'est nous qui allons venir les voir dans les yeux, dans des plateaux de débat. On n'est pas là en train de quémander quoi que ce soit, parce que si vous croyez que nous sommes en train de quémander quoi que ce soit, c'est déjà croire, vous, que vous seriez plus légitime que nous ne le serions en France. Et vous croire plus français que nous ne le serions en France. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'Alzheimer et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup assimilé l'histoire de France, l'histoire de la colonisation française. Ce ne sont pas nos aïeux qui sont venus vous coloniser, mais c'est bel et bien les vôtres qui sont venus chez nous. Et ça, il faut pouvoir parler de tout cela sans tabou. Parce qu'il y a vraiment de l'acculturation. Et un beau jour, il y a des personnes comme ça qui naissent en France parce qu'elles ont un peu la peau blanche, croient qu'elles seraient plus légitimes de venir nous donner le là, alors que ça se trouve que nous serions plus anciens qu'eux sur le sol français. Voyez-vous? Et ne serait-ce que par l'âge, ne serait-ce que par notre histoire commune, que nous le voulions ou non, notamment par rapport à la question de l'Algérie. Donc, finalement, ces gens-là, matin, midi, soir, viennent nous remettre sur la table et nous servir et faire l'amalgame entre islam et immigration, comme si l'islam n'avait jamais fait partie de l'histoire de France. Excusez-moi, une acculturation monstre, pas que des moindres, d'accord? Et je dis et je le réitère, quand nos aïeux furent pris pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, parmi eux, il y en a eu beaucoup qui, par leurs efforts de guerre contre les Allemands, sont considérés dans les documents militaires français musulmans. Français musulmans. Donc là, nous sommes en train de faire un bond en arrière, dans le sens où on est en train de nous dire, les nouvelles générations, donc qui sont nées sur le sol français, à qui on dit non, tu es pas tout à fait français, t'as mis un voile, t'es musulmane, tu viens d'immigrer avec ceux qui sont venus les 15-20 dernières années. Et bien l'amalgame est là. L'amalgame est là. Alors, islam, politique, pas politique, mais tout le monde fait de la politique. Arrêtez votre hypocrisie. Tout le monde. Vous auriez tous le droit, tous autant que vous êtes, de faire de la politique, sauf les femmes musulmanes. Il suffirait que j'enlève mon voile pour que je sois plus viable au niveau politique, et je pourrais vous mettre sur la table et vous pondre sur la table des choses pire que ce dont vous vous méfiez, parce la femme aurait un voile. Vous n'avez pas besoin de porter des voiles pour être déradicalisé. Regardez déjà la politique que nous avons avec le gouvernement Macron. Ça, c'est des intégristes. Quand on a un Castagnère qui vient, qui nous parle de la barbe et qui a oublié de se voir au passage dans un miroir, il y a un problème. Les signes de la radicalité. Alors, pour
pour certains musulmans qui ont des fois un petit peu une trace comme ça, bah, il suffit que t'aies pas la bonne gueule, d'élite faciès, t'es pas la bonne gueule, t'es un truc un peu là ou pas comme on a repéré, casse tes coches binaires, tu sais les boutons radio sur internet quand tu fais du développement, tu dois cocher des cases, c'est l'une ou l'autre, une exclut l'autre. Vous avez un problème. Donc maintenant, je m'adresse à tous les médias français, belges, internationaux. Arrêtez de parler de la musulmane. Si vous voulez parler de la musulmane, invitez-nous et nous vous répondrons. Au lieu de faire les lâches, de faire des débats d'onanistes, hein, intellectuels, pas intellectuels entre guillemets, hein, de masturbateurs intellectuels qui font leur pseudo-philosophe à leurs heures perdues pour venir nous encenser sur les chaînes télé quand même que nous payons avec nos impôts. Donc, ne soyez pas lâches, venez pas ramener une Fatma qui va vous faire du couscous ou que vous attendez d'elle qu'elle vous fasse la nounou ou vous essuyez le parterre pour faire la bonne. Ramenez des musulmanes qui vont vous répondre. Ne faites pas les lâches. De toute façon, que vous nous invitiez ou non, on vous dit d'avance, on vous emmerde. Et si vous nous donnez pas des chaînes, nous aurons les nôtres. Et ça sera pire pour vous. Ça sera pire pour... Nous, on invite tout le monde chez nous. Nous, on invite tout le monde sur notre channel, on les invite tous. C'est pas comme vous. Vous faites l'étiquetage, vous choisissez qui vous voulez avoir. Et quand ça ne va pas dans le sens de votre idéologie et de votre politique, vous les jetez, vous les mettez sur le coin de la rue. Et après, vous venez nous parler de la liberté d'expression matin, midi, soir. C'est quoi cette hypocrisie? Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai aucune permission à vous demander. Je suis légitime en France. Madame Morano, Nadine de Morano, ou Nadine Morano tout court, parce qu'on a l'impression qu'elle se prend pour Nadine Morano, Madame Nadine, je vous dis quelque chose. Moi, je suis française, madame. Je suis française, tout autant que vous. Et vous n'avez pas l'apanage de la francité, et encore moins de la légitimité de venir me dicter comment je dois m'habiller, comment je dois me couvrir ou non la tête, venir me dire si je suis en mesure de parler politique, de la politique de mon pays natal ou non, madame. Je suis tout aussi légitime que vous. Et n'oubliez pas, je tiens à vous le rappeler, vous le réitérer, si nos aïeux n'avaient pas combattu contre les Boches, vous mangerez encore votre choucroute allemande aujourd'hui. Bonne journée.